Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des ciseaux à bois. Alors, c'est une vidéo que je comptais pas faire, mais on m'a demandé de faire une petite vidéo dessus, alors je vais la faire. Alors, comme vous vous en doutez, moi, j'ai pas des ciseaux professionnels. Moi, c'est des ciseaux qui valent 2-3 € pièce, hein. Donc, c'est une technique de bricoleur, hein. C'est pas une technique d'ébéniste meilleur ouvrier de France. D'ailleurs, à ce propos, la prochaine fois qu'il y en a un qui me sort, qu'il a 30 ans de métier, que c'est pas comme ça qu'on fait, je vais devenir grossier, hein. Je suis patient, mais j'ai une tendance à monter vite en mayonnaise parce que c'est pénible de voir des mecs qui disent ça fait 30 ans que je fais ça et on fait pas comme ça. Je me doute bien que c'est pas la technique que je montre est réservée aux débutants et aux bricoleurs comme moi, hein. C'est pas Les ébénistes n'ont pas besoin de venir sur une chaîne comme la mienne pour apprendre à travailler, hein. J'ai pas cette prétention. Bon, fermeture de parenthèse. Bon, ce qu'il faut savoir, donc le travail au ciseau à bois est un travail intéressant que je n'aime pas du tout, d'ailleurs je n'en fais jamais. Alors on commence par exemple dans le cas d'une mortaise. Donc on commence à faire un traçage crayon, et après le traçage crayon, on vient faire un traçage cutter. Donc ça c'est quasi obligatoire, hein. Donc on vient retracer sur son traçage crayon au cutter. Et là, il ne faut pas économiser son effort, il faut vraiment pénétrer le bois, hein. Couper tout le tour avec son réglé et on vient, moi je l'ai déjà fait hors ligne pour gagner du temps. Pardon, j'ai chopé la crève. Voilà, donc une fois que votre traçage cutter est fait, ben, le travail est bien avancé. Ensuite, c'est où vous faites une mortaise fermée ou une mortaise ouverte. Alors, la mortaise fermée ne pose pas de problème, vous pouvez travailler directement au contact de votre établi, vu que vous n'avez pas traversé, vous n'avez aucun risque. Par contre, pour la mortaise ouverte, c'est différent. Il va falloir se procurer une pièce, alors ça aussi on ne dit jamais, qui est bien dégauchie comme le dos de votre pièce. Quand vous les mettez ensemble, il faut que ça soit bien joint. Voilà. Ben là, c'est pas le cas, mais parce que je ne l'ai pas préparé, mais il faut vraiment veiller à que le contact de votre mortaise, enfin, de votre pièce, soit bien au contact avec votre martyr et soit bien serré. Pourquoi? Parce que si c'est pas le cas, si vous travaillez sur du tout tordu, vous prenez n'importe quel martyr, vu que c'est un martyr, on s'en fout. Si c'est tordu, toute votre pièce, quand votre ciseau va ouvrir, eh ben, ça va tout éclater derrière, ça va faire dégueulasse. On peut toujours réparer, mais tant qu'à faire, autant prendre les bonnes manières tout de suite. Donc voilà, donc on a tracé au cutter. Après, on vient verrouiller sa pièce. Ça, c'est super important dans le travail du ciseau à bois. Donc il faut qu'une fois que votre pièce est en place, quand vous tapez dessus, il ne faut pas que ça vibre, hein, ni que ça rebondisse, hein. Si vous tapez avec votre ciseau et que votre ciseau il rebondit, c'est même pas la peine de continuer. Voilà, donc ce qu'il faut savoir sur les ciseaux à bois, c'est que plus votre ciseau est petit, enfin plus il est étroit, plus la force de pénétration va être aisée. Donc plus votre ciseau est petit en quelque sorte, et plus ça va être facile, quoi. Moins vous allez fournir d'efforts pour couper le bois, c'est évident. Alors ce qu'il faut savoir sur le bois, c'est que le bois si on le regardait au microscope, là je suis dans le sens des fils, ça représente à peu près ça le bois, hein. C'est des tuyaux en fait. C'est plein de tuyaux qui sont mis les uns serrés les uns contre les autres et qui guident la sève vers les feuilles. Enfin, qui nourrit l'arbre en quelque sorte, hein. La sève est fabriquée et véhiculée dans ces tuyaux. Donc, vu comme ça, là c'est la coupe. Donc, ici au microscope, on verrait plein de ronds. Donc, les tuyaux coupés. En fait, quand on met un coup de ciseau à bois comme ça, il faut bien s'imaginer qu'on coupe des tuyaux. C'est un peu, C'est un peu précaire comme explication, mais en gros c'est ça, hein. Voilà, donc vous avez plein de tuyaux ici, et quand vous mettez votre coup de ciseau à bois, bah, vous coupez les tuyaux. Donc, plus les tuyaux sont larges, et plus votre bois va être léger et fragile. Et inversement, comme dans le chêne, eh ben, c'est des tout petits tuyaux très denses,
C'est pour ça que le chêne est lourd et dur. Voilà, donc le sapin, c'est des gros tuyaux remplis d'air, c'est très léger, c'est pour ça que c'est très difficile à travailler, parce que ça éclate super vite. Voilà, vous voyez, vous le touchez à peine, ça éclate tout de suite, parce qu'il n'a aucune résistance par rapport au chêne, où justement ces tuyaux sont serrés les uns contre les autres et sont beaucoup plus petits. Voilà, ça c'était pareil, hein, c'est une explication de bricolo, hein. Un mec de métier va vous expliquer ça plus scientifiquement, mais les grosses lignes, c'est ça. Donc, une fois le cutter passé, hein, je vais essayer. J'avais déjà fait la vidéo une fois sur une pièce et j'avais mis ma grosse tête devant l'objectif, on voyait rien. Donc, je recommence pour la deuxième fois. Donc, une fois que votre coupe au cutter est fait, eh ben, on vient reculer de 2 petits millimètres et on vient taper doucement pour aller chercher sa ligne de coupe. Voilà, donc le plus important, c'est les premiers. Voilà, et on fait sauter doucement. Alors il faut aller doucement, hein, c'est un travail de patience. Voilà, et on vient couper doucement. Et quand on est là, bien sûr, ce qu'on voit toujours dans les vidéos. Alors moi je suis pas du métier, mais quand je vois des choses, je suis scandalisé. Quand on est là avec son ciseau, et on fait pas ça. Hein. Ça c'est interdit. Hein. C'est pas un pied de biche, hein, c'est un ciseau à bois. Hein. Donc on recule. Hein. On arrive en bout et on recule. Ah, c'est plus facile de tout arracher, mais déjà que c'est de la merde. Déjà, c'est pas affûté, mais alors si vous faites ça, vous n'allez pas vous en servir longtemps. Donc là, quand vous avez dégagé ici, ben, il suffit de revenir sur votre ligne de coupe, bien à 90 degrés par rapport à la pièce, et un petit coup sec, et ça part tout seul. Hein. Et on continue, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, on tape, et on recule. Hein. On ne bascule pas. Hein. Ça, c'est pas du boulot. Hein. Travailler comme ça sert à rien. Avoir des bons outils, je vois des mecs qui se disent menuisiers et qui font ça, c'est n'importe quoi. Et on tape un petit coup. Voilà, ça part tout seul, hein, ça part au bout du doigt, puis si ça part pas, ben, on va y motiver un peu pour que ça parte, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On recule doucement. Hop. Quand vous arrivez, de toute façon, au bruit, ça se sent. Là, je suis dans ma ligne de coupe, ça se sent. Hop. Ça va tout seul. Hein. Même avec un ciseau pourri, si on sait travailler, même avec un ciseau comme ça, il n'y a pas de problème, hein, il faut s'entraîner. Hein. Voilà, ça se sent. Hein. Il y a une résistance. Voilà, hop, on rabat un peu et on vient sur notre ligne d'arasement là de coupe. Voilà. Là c'est pareil, il ne faut pas taper trop, hein, il ne faut pas chercher trop à en couper. Vu la forme du ciseau qui est biseauté, si vous tapez comme ça, vu que c'est biseauté, ben, votre ciseau va foutre le camp ici et il va vous bouffer votre ligne. Donc c'est pas le projet. Hein. Voilà, ça va tout seul, hein, même avec des ciseaux à 4 sous. Hein, c'est pas. Alors c'est sûr qu'avoir un bon ciseau, c'est un plaisir. Hein. Voilà. Et on vient couper tranquille jusqu'au bout et on reprend par-dessus. Voilà, ça part tout seul. Faut être patient, hein. C'est pas. Quand vous voyez une vidéo, le mec il attaque plein but dedans et ça dégage tout, j'ai un doute. Hein. Ou alors il a un super ciseau, alors c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle. Hein. Voilà. Nickel, hein, ça va même relativement vite. Là je le fais doucement parce que voilà, je suis en vidéo, en plus ça me stresse de savoir qu'on me regarde. Non, je plaisante. On enlève son petit copeau, on recule doucement et on vient chercher. Hein. Ça va tout seul. Voilà, je creuse. Et après, on recule doucement. Après, là, une fois qu'on est bien descendu, on peut attaquer le gras un petit peu plus. Hein. C'est pas... Voilà, hein. Ça part tout seul. Hein. Donc là, on va venir travailler. Hein, ça part tout seul. Hein. Ça vaut 2,50 €. Hein. Ça, c'est un bout de chevron avec un bout de bois. Hein. C'est vraiment du matériel. Pire, on ne peut pas faire. Hein. Voilà, donc on va venir travailler à peu près à cette ligne. Pas plus. Hein. On va venir travailler à un peu plus de la moitié. On va dire à 6 dixièmes de la... 6 dixièmes de la mortaise. Ou un peu plus. C'est pas méchant. Hein. Voilà, on se retourne doucement et ça part tout seul. Hein. C'est pas...
Ces ciseaux, on me les a offerts, c'était vendu dans un coffret, mais je crois que je me répète parce que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Alors les 6 ciseaux comme ça, du plus petit au plus gros, plus un affûteur, plus 2 pierres et un coffret, je crois que ça c'était 22 euros. Et on m'a offert ça, bon, je le prends, hein. Voilà, une fois que vous avez dépassé la moitié, eh ben, pas de problème, hein. Si vous faites là vous cherchez votre hauteur, là je vais pas tout faire parce qu'on va pas passer 15 jours là-dessus, hein. On retourne sa pièce, hein. On verrouille pareil, hein. Ben là, hein, il suffit de recommencer d'ici, hein. Pareil, on va doucement, on fait attention de ne pas tout éclater ici, voilà. Ça passe tout seul, hein. On peut commencer un peu plus près si on n'est pas sûr, comme moi par exemple. Il faut y aller mollo. Hop, on reprend sa ligne de coupe. Tac, un tout petit coup, hein. Et là, j'aurais peut-être même un petit peu mangé. Ah, c'est vraiment... Moi, je suis un peu chiant sur les bords. Voilà. Ça part tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de forcer, hein, regardez. Ça part tout seul. Voilà, c'était une petite vidéo sur le travail ciseaux à bois amateur, hein. Je dis bien, je précise toujours, hein. On est des amateurs. Et je compte le rester longtemps. Je ne veux pas devenir ébéniste, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon job. Voilà, ça se coupe tout seul. Voilà, et on continue comme ça. Après, ben, on vient faire sa petite finition à la main, c'est pas méchant. Voilà, on coupe. Ouais, ça c'est pas du bon ciseau. Moi je suis obligé d'avoir, même pour un petit boulot comme ça, je prévois la pierre, hein. Vous mettez la pierre, vous cherchez le point de bascule. Voilà, une fois que vous avez le point de bascule, on fait 2 petites marches arrière. Et ça redonne un fil. Voilà, c'est obligé, hein. Ça, comme je disais, hein, c'est du chewing-gum, hein. Voilà. Mais voilà, moi je trouve que travailler avec du matériel comme ça, c'est vachement intéressant en fait. C'est presque plus intéressant. Ça force l'esprit à devenir créatif et puis inventif. Ouais, même avec des ciseaux points, on arrive à travailler. J'espère qu'il n'y a pas ma grosse tête dans l'objectif. Non, ça va. Voilà. Là, avec un vrai ciseau, vous faites ça, hein. Bon, même là, pour le coup, comme je viens de l'affûter, il coupe. Ah, mais au bout d'un moment, on s'éclate la main, quoi. Voilà. Et vous dégagez doucement. Vous voyez, là, le trait est bien apparent. C'est ce qu'il faut, hein. L'objectif, c'est de voir le trait à la fin. Donc, on a des points de repère. Ici, là, on a 4 points de repère. Enfin, 8 pour le coup. Voilà. Après, vous finissez ça à la râpe, hein, si ça va pas, hein. C'est pas un problème. À la lime à fer, à la lime électrique, à ce que vous voulez, au papier, ou... Voilà. Cherchez pas à devenir menuisier ou béniste, hein. Je connais beaucoup de bricolos qui sont bien supérieurs à des professionnels, hein. C'est pas des conneries, hein. Les professionnels ne s'emmerdent pas, hein. Voilà. Vous creusez, hein, c'est un trou, hein. Si vous réfléchissez, c'est jamais qu'un trou dans un bout de bois avec un outil, hein. Il n'y a rien de technologique. On veut faire croire aux gens qu'il y a un savoir-faire. Bien sûr qu'il y a un savoir-faire, mais bon, j'en ai rien à foutre. Moi, j'en fais une tous les 10 ans que j'en ai à foutre du savoir-faire. Bon, allez, voilà, je ne vais pas vous saouler plus. S'il y a une question, eh ben, n'hésitez pas, hein, en commentaire. Moi, j'aime bien, là, justement, là, c'est un abonné. C'est pas un abonné YouTube. C'est un gars que je connais sur Facebook qui a vu que j'avais fait ça. Il m'a posé la question sur Facebook et pas sur. Je suis pas sur Facebook, mais c'est pour d'autres raisons qu'on. Voilà. Tranquillement, c'est un peu comme de la sculpture, hein. Il faut y aller doucement. Vous faites ça tranquille, hein. C'est long, hein, c'est pour ça que j'y fais pas moi avec ça, parce que c'est trop long. Moi je mets 3 coups de perceuse, un coup de scie sauteuse ou une scie à guichet, n'importe quoi. Je vais pas m'emmerder à faire ça, hein. Mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est peut-être un petit passe-temps. Ça peut être sympa de se la jouer, de se la jouer à l'ancienne. Pourquoi pas, hein. Voilà, après, tac. Là, si vous avez du mal là à trouver la perpendiculaire, ben vous foutez un chevron, hein. Vous vous guidez, hein. Même fixé, hein, carrément fixé sur votre ligne de coupe avec un sergent, hein. C'est pas un problème, hein. Il n'y a pas de honte, hein. Il faut trouver des combines, hein, quand on n'est pas pro. Voilà, vous mettez comme ça, vous êtes sûr d'être super droit. Vous faites tenir la lame là-dessus et puis c'est parti, hein. Il n'y a pas de problème. Il faut trouver des combines, hein. C'est pas.
Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Voilà, il faut être un petit peu inventif. C'est pas parce que le métier dit qu'il faut faire comme ça qu'on fait comme ça. On n'est pas du métier. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà. Là, quand vous êtes un peu plus bas, on peut se laisser aller à taper un peu plus fort. Hein. Ce qui se passe dans la mortaise, celui qui a perdu quelque chose, il ne viendra pas le chercher là. Hein. Puis voilà. Hein. Et là, je l'ai presque traversé. Hein. Hop. Voilà. Donc, pour conclure, hein, jamais faire ça. Hein. Ça, c'est du travail de... Quand moi, je vois des mecs qui se disent menuisier ou ébéniste et qui font levier, c'est n'importe quoi. Hein. Ils sont autant ébénistes que moi, je suis danseuse étoile. Hein. Voilà, voilà. Donc j'avais fait une petite vidéo aussi sur l'affûtage. Voilà, je peux revenir sur quelques points précis comme d'habitude. Si vous avez des idées, faites-moi les passer, je le ferai avec plaisir. J'ai pas grand chose à faire en ce moment, j'ai pas de boulot en ce moment, donc je passe ma vie dans mon atelier. Allez, bye.